propose d'embarquer pour un voyage pas tout à fait comme les autres. Alors fermez les yeux, quittez la Terre et imaginez-vous au milieu de l'océan. Vous entendez le gris des goélands, le clapotis des vagues sur la coque, le vent qui gonfle les voiles et l'air marin vous caresse le visage. Déconnexion garantie qui vous ramène à l'essentiel. Ici, vous êtes à bord d'un espace de liberté où chacun a sa place, où chacun a son rôle à jouer et où l'entraide est primordiale. Mais cette place, ce rôle, cet ancrage, il n'est pas facile à trouver. Moi, il m'aura fallu du temps et pas mal de détours avant de commencer à comprendre où était la mienne. Je vous invite à réouvrir les yeux. Je suis Olivia Watine et je suis à la barre d'un projet un peu fou à bord d'un voilier pas tout à fait comme les autres. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que le virus du voyage m'a été transmis dès le plus jeune âge. Mon père était pilote de ligne et nous avons eu la chance, mon frère et moi, de nous faire trimballer un peu partout. Alors c'est donc tout naturellement qu'après mes études, j'ai décidé d'entreprendre seule un tour du monde en sac à dos qui aurait dû commencer par l'Australie et se terminer par la pointe sud du Chili avec pour grand rêve d'embarquer à bord d'un bateau direction l'Antarctique. Au lieu d'un an, ce sont finalement 18 mois que j'aurais passé en voyage, ne réalisant qu'un tiers de mon itinéraire et sans aller voir le continent qui me faisait le plus rêver, l'Amérique latine et plus au sud l'Antarctique. Alors de retour en France, j'ai repris un petit boulot pour mettre de l'argent de côté dans l'idée d'aller terminer ce que j'avais commencé. Mais à peine 2 mois après mon retour en France, un événement a bouleversé mes plans. Suite à un grave accident, je me suis retrouvée tétraplégique incomplète avec une perte d'autonomie totale. S'ensuit 1 mois et demi de réanimation et 14 mois de rééducation intensive en centre, avec la nécessité de tout réapprendre. Tout. Réaliser les gestes les plus élémentaires du quotidien, comme se nourrir, s'habiller, faire sa toilette de façon autonome, semblait impossible. C'est alors un tout autre voyage qui s'est offert à moi, la découverte du monde du handicap, aussi dur que riche à appréhender. Alors durant toute cette période, j'ai essayé d'enfouir quelque part en moi ce rêve d'Amérique latine et cette histoire d'Antarctique, bien trop abîmée pour l'imaginer réalisable. Mais grâce au soutien de mes proches, je peux vous garantir qu'il ne faut pas sous-estimer le pouvoir magique de l'accompagnement des proches dans les coups durs. Et grâce à une équipe médicale formidable et à de la volonté, j'ai fini par atteindre mes objectifs de rééducation. Alors je me suis rapidement remise à voyager et à réessayer mes activités de prédilection. Ayant toujours eu un penchant pour les sensations fortes, j'ai pu réessayer le ski, la plongée, la voile, le parachute et surtout découvrir le parapente. Alors c'était un sentiment étrange qui était mêlé entre la frustration et un plaisir infini, mais qui m'a rouvert le champ des possibles. J'ai alors compris que plus que jamais, il fallait que j'arrive à faire aboutir ce rêve. Mais plus seulement pour moi, en essayant de lui donner plus de sens, plus de consistance. Pourquoi pas en essayant aussi de porter des messages, pour montrer que grâce à la volonté et l'entraide, on peut faire à peu près tout. Alors c'est comme ça qu'est née l'idée de We Will Rock You, une web-série participative d'un road trip endivalide au féminin. 2 copines, un 4x4 et des défis lancés par les internautes pour guider notre itinéraire. Il y avait Héloïse, mon amie valide, un peu froussarde, qui a peur des bêtes, a le mal de mer, a tout le temps trop chaud. Et moi, en fauteuil et plutôt fonceuse. C'était un vrai duo de bras cassés, comme on dit, avec chacune nos faiblesses, mais l'une grâce à l'autre, on arrivait à les surpasser. Alors qu'Héloïse m'aidait à pallier à mon manque de mobilité, je l'aidais à aller au-delà de ses limites. Et oui, le handicap n'est pas toujours là où l'on croit. Et celle qui poussait l'autre n'était pas toujours celle que l'on s'imaginait. Sans elle, j'aurais pas fait un quart de ce voyage. Sans moi, elle ne serait jamais partie. Alors on n'était pas complémentaires dans cette aventure, on était vraiment nécessaires l'une à l'autre. Et on aura 16 000 km parcourus et 23 défis réalisés entre le Chili, l'Argentine et le Pérou. 16 000 km de petits et de grands bonheurs, de
3 H24 dans la même voiture, à dormir quasi tous les soirs dans la même chambre, c'est pas évident tous les jours quand même. De rencontres inoubliables et de paysages hallucinants. 16 000 km. De la sublime et glaciale Patagonie à la plus longue vague du monde, en passant par la trépidante Buenos Aires, par le désert le plus aride au monde et en explorant à plus de 4000 mètres des pistes paumées de la cordillère des Andes. En allant au bout du voyage, nous aurons été au bout de nous-mêmes. Et c'était une sacrée aventure. Et on aura compris qu'en mettant à l'épreuve nos capacités à s'adapter, à comprendre l'autre et à s'entraider, nos différences nous enrichissent et peuvent être une force insoupçonnée. Alors on ne va pas se mentir, voyager quand on se déplace en fauteuil roulant, c'est quand même beaucoup plus galère. Ça demande plus de logistique et surtout, ça demande d'accepter de se faire aider. Et alors ça c'est vraiment pas évident. On a tous quelque chose qui nous freine, qui nous empêche, une difficulté, de la timidité, des complexes, une différence, une déficience physique, psychique ou mentale, qu'elle soit visible ou non. Et si cette déficience, cette difficulté est bien réelle, bien souvent l'empêchement, lui, il est plus de l'ordre du sentiment, de l'émotion. J'ai remarqué qu'à partir du moment où on accepte ce qui est notre difficulté et qu'on ose, qu'on accepte de se faire aider, voilà, ça change tout. Ça devient générateur de rencontres et surtout d'échanges. L'aidant et l'aidé apprennent beaucoup l'un de l'autre et finalement, souvent, les rôles s'inversent et ça crée des énergies de malade. J'ai alors compris que mes rêves, mes envies d'aventure étaient beaucoup plus intéressants quand ils étaient partagés. Et un projet en appelant un autre, avec 2 copains, on a monté Andy Sky. Alors me voilà reparti pour de nouvelles aventures sud-américaines avec Sylvain et Xavier pour retrouver la joyeuse troupe de parapentistes Vuelo Semilla. L'objectif ? Former des parapentistes professionnels à l'utilisation d'un fauteuil de vol qu'on a amené et qu'on a laissé sur place afin de faire découvrir et développer la pratique du parapente auprès de personnes en situation de handicap. Que ce soit autant en vol biplace qu'en vol solo, toujours dans cette volonté d'autonomie. Et entre ces 2 projets, j'ai eu la chance d'embarquer pour ma première transatlantique à bord du bateau de l'association Cap Andy, qui était alors bateau accompagnateur de la course La Mini Transat. 19 jours de traversée en continu, à naviguer nuit et jour, de jour comme de nuit, sans réseau. Alors le kiff absolu. Ça a vraiment été une découverte marquante de la navigation au large, qui, sans le savoir, on aura un impact considérable sur la suite de mon parcours. Au début, j'avais plutôt du mal à faire partie du monde du handicap. Et j'avais même plutôt tendance à éviter le contact avec d'autres handis. C'était complètement débile. Parce qu'en fait, j'ai vraiment découvert un monde hyper solidaire et tout un réseau associatif de gens qui font bouger les choses. Alors, entre ces 2 projets, j'aurais donc traversé l'Atlantique en voilier et volé en parapente en Patagonie. Mer et air. 2 éléments qui t'enseignent l'humilité, la patience, l'écoute, la cohésion, l'adaptabilité. Alors pourquoi pas essayer d'y associer les 2 ? Puis tant qu'on y est, aller voir ce qui se passe sous l'eau. En petit groupe, dans un autre pays, sur une île. Un trip à la voile en équipage handivalide, aux Canaries, pour faire découvrir la voile, le parapente et la plongée sous-marine. Ce serait pas chouette, ça ? Le boat trip de tous les possibles était né, dans cette volonté de faire découvrir des sports, explorer nos limites et ouvrir le champ des possibles grâce à la force du collectif et à l'entraide. La grosse claque. Même si, bien souvent, comme dans les projets, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu, parce que les 2 bateaux partenaires se sont fait coincer par la tempête Lorenzo. Et donc, ce qui devait être le boat trip de tous les possibles, s'est finalement retrouvé être un boat trip presque sans boat.
Alors il a fallu s'adapter, improviser, trouver des solutions. Ça aussi, c'était une belle leçon d'agilité collective. Et c'est grâce à tous ces projets, toutes ces expériences, et surtout grâce aux rencontres qu'elles ont générées, qu'a germé l'idée d'Estrelia Lab, un voilier taillé pour le large que nous avons repensé pour pouvoir notamment accueillir un public en situation de handicap. Porté par l'association Hissons l'étoile, sa vocation est de permettre à tous de vivre l'expérience de la mer en allant chercher en priorité un public qui en est le plus éloigné, que ce soit en raison d'un handicap, de l'âge ou du milieu social. On propose des sorties découvertes au départ de La Rochelle, tout comme des croisières côtières et des expéditions au large. Particuliers en situation de handicap ou pas, associations, centres sociaux et médico-sociaux, entreprises, tout le monde est le bienvenu à bord. Et vous êtes les bienvenus à bord d'ailleurs. On développe aussi des événements à quai, comme des ateliers philo, des ateliers pédagogiques pour des gamins, des portes ouvertes, histoire de créer une rencontre entre les Rochelais, le grand public, et les pontons, les bateaux. Pour moi, ce n'est pas qu'un bateau. C'est un véritable petit laboratoire flottant d'humanité. Vous vous souvenez ? Un espace de liberté où chacun a sa place, où chacun a son rôle à jouer et où l'entraide est primordiale. Un espace qui montre combien l'aventure, la mer, dépasse les frontières physiques et sociales et peut devenir un terrain d'innovation. Parce que croyez-moi, trouver des solutions d'aménagement handicap tout en prenant en compte les contraintes liées à la navigation en haute mer, c'est un véritable défi. C'est vraiment un lieu où la mer devient accessible à tous, quelles que soient ses particularités, dans un esprit d'entraide et de partage. Alors rêver pour soi, c'est génial. Mais transformer ce rêve en expérience collective, c'est encore mieux. We Will Rock You, Andy Sky, le boat trip de tous les possibles, Estrelia Lab. Chaque projet est né d'un rêve personnel et a grandi pour devenir collectif. Alors ils ont tous demandé leur lot, une énergie incroyable, une ténacité sans relâche, frôlant parfois jusqu'à l'épuisement. Et ils ont demandé beaucoup de sacrifices. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, essayer d'aller au bout de ses rêves, de ses objectifs, ça demande un investissement conséquent. Ouais. Et ça, on oublie un petit peu parfois. Quand j'ai monté Estrelia Lab, j'avais principalement en tête l'idée qu'on arrive à l'emmener vers les canaux de Patagonie et la péninsule antarctique. Alors on a commencé fort la première année, parce qu'on avait faim après une année de chantier particulièrement difficile. Alors on s'est lancé dans notre première transatlantique pour notre campagne de navigation aux Antilles. Pour la grande traversée des Canaries à la Guadeloupe, 9 personnes à bord, dont 3 se déplaçant en fauteuil. Et je peux vous dire que ça aussi, c'était un sacré défi. Puis quelques mois plus tard, on est parti pour les Canaries, où là, on a profité du trajet aller pour transporter 450 prothèses à destination de personnes amputées pour l'association NAF Solidaire. À peine quelques mois plus tard, on a monté un projet commun avec les Pirates de l'Estrelia, un trip de Saint-Malo à Glasgow avec un équipage atteint du spina bifida. Alors le spina bifida, c'est une maladie très peu connue. C'est une malformation congénitale de la colonne vertébrale qui cause des troubles physiques et sensitifs. Donc, à la clé de ce projet, un documentaire pour justement sensibiliser sur cette maladie et créer de nouvelles perspectives. Alors après toutes ces aventures au large, on s'est dit que ce serait pas mal de faire profiter du bateau un peu plus localement. Alors on s'est retroussé les manches et on a secoué un peu les préjugés. Aujourd'hui, avec Estrelia Lab, on emmène toujours plus de monde. Et ces personnes nous embarquent elles aussi. Pourtant, autant vous dire qu'à l'époque, j'aurais jamais imaginé qu'aller faire des ronds dans l'eau dans le pertuis, ce qu'on appelle un peu dans le bocal, aurait pu me faire autant vibrer. Et pourtant, quand je pense à Gérard, ancien marin de 94 ans qui se retrouve à la barre d'un 60 pieds comme ça, qui n'avait pas mis les pieds sur un bateau depuis plus de 20 ans, et qui se retrouve avec le capitaine qui lui demande
Est-ce que vous voyez le bateau qui est orange devant vous là-bas? Non. D'accord. Ah oui, Ouais, il n'y a pas de souci. Bah moi, comme vous, forcément, ça me fait un peu marrer. Mais surtout, ça me fait vraiment un truc de le voir tout fier, tout guiré à retrouver les sensations de sa jeunesse. Alors si cette volonté d'essayer d'aller un jour vers le Grand Sud est toujours dans les tuyaux, l'objectif aujourd'hui, c'est plus du tout un rêve personnel. Mais c'est bien de faire vivre une idée. Celle que tout le monde peut prendre la mer, et surtout que les différences sont d'une richesse infinie. Et pour porter cette idée, je ne suis pas seule. Il y a une équipe de bénévoles engagés, au parcours aussi divers que complémentaires, qui se l'approprient, la transforment et la font grandir. Nous sommes convaincus que tout comme les proches dans les coups durs, la mer, elle aussi, a des pouvoirs magiques. On se reconnecte avec les éléments, avec les autres, avec soi-même. En mer, les émotions sont exacerbées. On jongle entre l'immensité à perte de vue et la promiscuité du bateau. À bord, tout le monde doit participer pour faire avancer le bateau. On apprend à s'entraider, à s'écouter, à prendre sur soi aussi. Une chose est sûre, avec Estrella Lab, on sait que les différences, quand elles sont abordées ensemble, peuvent devenir des catalyseurs, des occasions d'inventer et de se réinventer. Qu'ensemble, on peut explorer nos limites et même pourquoi pas inspirer le changement. Non, parce que si c'est possible en mer, à bord d'un bateau où les corps peuvent être mis à rude épreuve, pourquoi ce ne serait pas possible à terre en fait ?